Bienvenue à toutes et à tous dans cet univers enchanté qu'est le royaume d'Awen. Tiré de l'opéra éponyme, écrit et composé par Sylvie Biagioni, nous découvrons aujourd'hui une version conte, où la magie de la narration se mêle à la puissance lyrique de la musique. Cette interprétation intimiste nous est offerte par la soprano-colorature Julia Knecht, dont la virtuosité et la sensibilité donnent vie à chaque souffle de cette œuvre singulière. À l'issue du spectacle, Julia et Sylvie auront le plaisir de rester parmi vous pour échanger, répondre à vos questions et partager peut-être quelques secrets de création. Vous pourrez également retrouver à la sortie de la salle le livre CD de l'opéra, ainsi que ses adaptations pédagogiques pour les scolaires, disponibles à la vente. Un dernier mot, merci de bien vouloir désactiver vos téléphones portables. Les esprits du royaume d'Awen sont sensibles aux vibrations du monde moderne. Très beau spectacle à toutes et à tous, et place à la poésie, aux rêves et à la musique. Il était une fois un royaume hors du temps et de l'espace, le royaume d'Awen. Une forêt enchantée s'étalait sur plus de la moitié du royaume, délimitée à l'est par la cité d'Awen. Évésiade, le gardien de la forêt, effectuait sa promenade quotidienne dans ces sentiers sinueux, tout en s'adressant aux arbres, aux plantes et à la forêt elle-même. Muni de son bâton de marche, il avançait en chantant. Forêt d'Awen, forêt enchantée, moi le gardien de ta sérénité, pour toi je garde en éveil tous mes sens, moi le gardien de ta magnificence, je connais les plus sombres voies de ta noble nature, mais jamais tu ne m'as éclairé sur cette voie obscure. Versez en moi sombre et froid la torrente de sang d'Alta. Alors qu'il avait pratiquement atteint l'extrême nord du royaume, il vit avec étonnement une jeune femme étendue sur le sol, sur le seuil de la grotte de Saogalta. Une fois ses esprits retrouvés, il s'approcha prudemment. La jeune femme, qui bougeait à peine, avait l'air choquée et confuse. Il se pencha lentement vers elle afin de ne pas l'effrayer davantage. Et tout en évaluant d'un regard d'éventuelles blessures apparentes, il lui demanda son nom et comment elle s'était retrouvée dans cet endroit interdit, oublié du royaume. Mais la jeune femme ne savait ni qui elle était, ni ce qu'elle faisait là. Elle semblait avoir perdu la mémoire, juste à en oublier son propre nom. Évésiade remarqua un bracelet à son poignet, sur lequel un nom était inscrit, Gwenoden. Ils en conclurent tous deux que ce pouvait être son prénom et décidèrent de l'appeler ainsi pour le moment. Elle était si pâle. Au loin, un chant se faisait entendre.
voyager. C'était la voix de Mézégane, la druidesse du royaume d'Awen. Elle se dirigeait vers eux, guidée par la forêt, elle aussi. Décidément, il y avait bien du monde dans cet endroit sombre et obscur où nul n'était censé se trouver. Mézégane salua Évésiade qui fit les présentations. Tous deux s'étonnaient de la présence de cette jeune fille inconnue et des circonstances de son arrivée au royaume d'Awen. En effet, elle n'avait pas été annoncée. Mézégane entreprit d'ausculter Gwenodène afin d'évaluer son état de santé. Elle ne semblait souffrir d'aucune blessure physique, mais son désarroi était si grand qu'il en devenait palpable. Mézégane étendit ses mains au-dessus de Gwenodène, ferma les yeux et se concentra. Du royaume d'Awen. Les louanges
passèrent nombre de couloirs et galeries avant de pénétrer enfin dans la salle du Conseil des sages, où siégeait Criona, la souveraine du royaume, et 3 conseillers, Srigan, Flouel et Thomas. Non seulement la grotte de Saogalta était interdite, mais aussi ce n'était pas la voie habituelle de réception d'une nouvelle âme au royaume d'Awen. En effet, il était d'usage que chaque arrivée soit d'abord annoncée par le grand oracle, puis fasse son apparition lors d'une cérémonie sacrée nommée la cérémonie d'Urtigil, au sommet du mont Pénorin. Quel sortilège avait fait apparaître Gwenoden en cet endroit sombre et froid? Que cela pouvait-il bien signifier? Criona se leva et s'approcha de Gwenoden. Elle ne savait même pas si elle était quelqu'un de bien, s'il fallait la craindre ou la plaindre. Sa seule vérité était la terreur qui la paralysait. Le conseil des sages était perplexe, mais il devait prendre une décision. Que faire de cette jeune inconnue bien embarrassante? Ne sachant d'où elle venait, il était impossible de la renvoyer chez elle. Jamais un tel cas ne s'était présenté au royaume d'Awen. Après de longues délibérations, il prit finalement la décision de lui faire suivre les enseignements dispensés habituellement aux nouveaux arrivants du royaume d'Awen, en leur apportant leur soutien. Cela l'aiderait peut-être à recouvrer la mémoire et à comprendre les raisons de sa présence. Un jour, Mézégane et Évésiade firent une révélation qui bouleversa Gwenoden. Il n'y a
d'Awen interrogea Gwenodène. Mais Égane et Hésiade semblaient ne pas comprendre. Au-delà, dirent-ils, c'est l'au-delà. En tentant d'avoir plus de précision, Gwenodène apprit que tout autour du royaume s'étendait le néant, le vide, un brouillard inconsistant. Elle reçut ces mots comme un coup de poignard en plein cœur. Elle venait de comprendre que même si elle recouvrait la mémoire, elle ne pourrait pas rentrer chez elle, puisque ce lieu, quel qu'il soit, semblait ne pas exister. Prise d'une crise d'angoisse, elle s'évanouit. Lorsque Gwenodène reprit ses esprits, elle était de nouveau étendue sur le seuil de la grotte de Sao-Galta, au fond de la forêt d'Awen. Se dirigeaient vers Gwenodène. Mais lorsqu'ils la virent, ils furent surpris et agirent comme s'ils ne la connaissaient pas. Devant l'incongruité de la situation, Mézégane et Hésiade décidèrent, comme la fois précédente, de mener Gwenodène à la cité d'Awen pour la présenter devant le conseil des sages, non sans lui avoir auparavant bandé les yeux. Gwenodène se retrouva une nouvelle fois devant le conseil des sages. Après les salutations protocolaires d'usage, Hésiade et Mézégane relatèrent les circonstances de la découverte de Gwenodène. Crionard,
demanda que le bandeau lui soit enlevé, afin de voir ses yeux, qu'elle scruta un moment. Puis, elle questionna Guénoden, qui répondit. Le dessein de l'univers peut sembler cruel ou sévère dans sa volonté de nous aider. Mais tant que nous n'avons pas compris pourquoi, il nous remet sur la même voie. Tous les moyens semblaient avoir été utilisés pour aider Guénoden dans sa quête. Mais il restait encore un espoir. Comme il était d'usage dans le royaume, lorsqu'une question sans réponse, impliquant souffrance et détresse, persistait, l'heure était venue de consulter le grand oracle. Peut-être daignerait-il répondre, apporter une solution à Guénoden. Crayonna demanda à Mézégane de préparer le temple. Le temple était un endroit sombre et silencieux. Un autel était placé au centre, derrière lequel se tenait Mézégane. Guénoden avait été placé face à l'autel, Crayonna et Évésiade se tenant à sa droite, Plouen, Sriane et Thomas à sa gauche. Mézégane saisit un grimoire volumineux qui était posé sur l'autel, le leva, puis le reposa solennellement. Levant les bras au ciel, elle prononça une sorte d'incantation.
Eségan répondre « Je suis là » d'une voix qui n'était pas la sienne. Elle était en transe, comme possédée par un esprit mystérieux qui n'était pas le sien et qui imposait le respect, voire inspirait une certaine crainte. Criona formula la question au grand oracle, sans entrer dans les détails, compte tenu de son omniscience. Elle situa le contexte et lui demanda quelles étaient ses intentions, lui qui avait fait apparaître au royaume d'Awen cette jeune inconnue, sans l'avoir préalablement annoncée. Le grand oracle s'exprima. Comme il lui avait conseillé, de refaire tout son parcours, en commençant par se rendre à la grotte de Saogata. Mais, sciemment, cette fois. Elle sollicita Évésiade pour l'accompagner, car, ayant toujours fait le trajet les yeux bandés, elle ne pouvait s'y rendre seule. Cette fois, Évésiade ne lui banda pas les yeux. Il estimait que tous ses sens lui seraient utiles pour avancer dans sa quête. Sur le chemin, Gwénoden demanda à Évésiade la cause de l'interdiction dont était frappée la grotte. La raison était tellement ancienne que plus personne ne s'en souvenait à Awen. Les anciens s'en méfiaient. La méfiance est devenue peur. La peur en a fait un lieu maudit qu'il était interdit d'approcher. Les citoyens d'Awen étant sages et disciplinés, plus aucun d'entre eux ne s'était rendu à la grotte jusqu'à ce jour où, guidé par la forêt elle-même, Évésiade découvrit Gwénoden. Alors qu'ils arrivaient devant l'entrée de la grotte, prise d'une fougue soudaine, Gwénoden réalisa qu'elle n'était pas citoyenne d'Awen et que les lois du royaume ne s'appliquaient donc pas à elle. Forte de cette constatation,
Elle prit la décision d'entrer dans la grotte. Qu'Évésiade l'accompagne ou non? Après une courte hésitation, et alors que Guénoden pénétrait d'un pas décidé dans la grotte, les yeux rivés sur sa lanterne, Évésiade décida de suivre Guénoden, lui qui portait la lumière. Plus tard, alors qu'elle avait regagné la cité, elle raconta à Mézégane ce qu'elle avait trouvé dans la grotte. se rendit avec Mézégane dans la salle du Conseil des sages. Elle espérait qu'Évésiade aurait trouvé des informations déterminantes. Le conseil siégeait, comme à son habitude, dans la grande salle de la cité. Un pupitre avait été placé au centre de la pièce, sur lequel était posé un vieux grimoire qu'Évésiade avait trouvé au fond des archives. Il avait eu toutes les peines du monde à le dégager de la roche dans laquelle il était encastré. Il était convaincu que les secrets de la grotte de Sao Galta étaient révélés dans ce livre. Mais il avait beaucoup de difficultés à le lire. Non pas pour des raisons de compréhension, car Évésiade était un expert en langue morte et ancienne. Mais la lecture de ces lignes semblait puiser dans les forces vitales de son lecteur, jusqu'au malaise. La ressemblance entre ce livre et le grand oracle n'échappa pas au conseil. Mézégane l'avait reconnu. « C'est Léa Bardoub, le maudit !» s'exclama-t-elle.
cette annonce, le conseil resta pétrifié. Mais Léa Bardoube est un mythe, s'exclama Thomas. Ce ne peut pas être lui. Devant l'air interrogatif de Gwenoden, le conseil lui expliqua que Léa Bardoube était un livre ensorcelé, semant division et corruption autour de lui. Si tel était bien Léa Bardoube le maudit, ne valait-il pas mieux le détruire? La tension était palpable, et le ton montait au sein du conseil. Criona se leva et exigea le silence. Elle était blême, et tous la regardaient avec inquiétude. « Il est trop tard !» s'exclama-t-elle. « L'œuvre sournoise et perfide de Léa Bardoube a déjà commencé. » Tous restèrent figés dans un silence d'horreur. Cette peur lisible sur leur visage était le signe de l'étendue du pouvoir de Léa Bardoube, qui commençait à entamer leur sagesse. Mézégane proposa à Évésiade de tenter la lecture du grimoire, tandis qu'elle lancerait des incantations pour conjurer le mauvais sort. Évésiade se mit à lire. Désemparés, ils étaient sur le point d'abandonner les tentatives de lecture, lorsque Gwenoden leur suggéra de le lire tous ensemble. À deux, ils étaient allés plus loin qu'Évésiade seule. Peut-être que plus ils seraient nombreux, moins la lecture serait pénible. Mézégane et Criona trouvèrent l'idée intéressante. Et puisque Gwenoden était directement concernée, elles lui demandèrent de les rejoindre pour continuer la lecture, tous ensemble. Une fois qu'Évésiade eut repris ses esprits, ils se placèrent tous les 7 en cercle autour du livre. Gwenoden, pour se rassurer, prit la main de ses voisins, ce qui surprit tout le monde, mais leur fit éprouver une certaine tendresse à son égard. Ils se regardèrent, puis ils se donnèrent tous la main. Mézégane ouvrit le livre et Évésiade remarqua que le texte n'était plus le même. Ils se mirent à lire. Au
s'arrêtait là. Ils essayèrent ensemble de décrypter cette énigme. De toute évidence, Léa Bardoube les incitait à le rapprocher du grand oracle. Le conseil des sages était méfiant. Et si c'était un piège, une ruse diabolique pour prendre possession du grand oracle? Mais le grand oracle est omniscient, leur rappela Mézégane. Ils devaient avoir confiance en son jugement. Estimant qu'ils n'avaient d'autre choix, la décision fut actée et ils se rendirent tous au temple. Ils commencèrent la cérémonie d'invocation du grand oracle selon le rituel habituel. Léa Bardoube avait été posée sur l'autel près du grand oracle. Mézégane saisit ce dernier, le leva, puis le reposa solennellement. Levant les bras au ciel, elle prononça l'incantation. Criona, d'un ton solennel, demanda « Grand oracle, es-tu là ?» À leur grande surprise, le grand oracle ne répondit pas « Je suis là », comme à son habitude, mais « Je suis à demi là ». Qu'essayait-il de leur dire? Criona prit les devants et informa le grand oracle qu'ils avaient déposé Léa Bardoube à ses côtés, avec nulle intention de le froisser, et qu'ils espéraient que cette initiative ne mette personne en danger. Que nous joignions nos esprits.
L'assemblée était sous le choc. Confus, ils se mirent à faire leur mea culpa. Ils avaient failli et ne se le pardonnaient pas. Comment pouvaient-ils réparer ce terrible méfait? Le grand oracle s'adressa de nouveau à Gwendolen.